sécurité alimentaire dans le monde, qui sort tous les ans, dit que là, qui donne les chiffres des victimes tous les ans, et qui vont en augmentant, la FAO dit l'agriculture mondiale, dans l'étape actuelle du développement de ses forces productrices, pourrait nourrir normalement 2700 calories individuelles adultes par jour, 12 milliards d'êtres humains, le double de l'humanité. Le double de l'humanité. Il n'y a plus aucune fatalité. Il y a eu une fatalité au XIXe siècle de l'Engadine, du Valais, là chez nous, de la montagne, des gens ont émigré outre-mer pour fuir la faim, de la Bretagne ils sont émigrés, de l'Irlande ils sont émigrés, etc. etc. Tu vas avouer ton père. Aujourd'hui, à cause de cette formidable succession de révolutions industrielles, technologiques, électroniques des 2-3 dernières générations, les forces de production de l'humanité sont telles que mourir de faim ne tient pas du tout de la fatalité et que le double de l'humanité, encore une fois, pourrait être nourri normalement, quotidiennement sur cette planète. Donc un enfant qui meurt de faim, maintenant où nous parlons, est assassiné. Alors d'où vient la faim? On verra la main de l'Occident tout de suite. Il y a deux catégories pour aller vite. Quand on parle de faim, il y a la population rurale qui fait 62% aujourd'hui encore sur la planète. C'est essentiellement des paysans, des métayers, des travailleurs agricoles, etc. La définition, c'est de vivre dans un bourg de moins de 45 000 habitants. Enfin, la population rurale est très très fortement frappée par le fléau de la faim, par le massacre quotidien, pour des raisons spécifiques à cette population rurale. Et ensuite, il y a la population urbaine, des bidonvilles, etc., qui doit acheter la nourriture, qui n'est pas en mesure de la produire. Donc, pour la population rurale, il y a trois raisons essentielles. D'abord, la dette extérieure, 2100 milliards de dollars de dette extérieure cumulée au 31 décembre dernier, ce qui fait que les pays les plus pauvres, le peu qu'ils gagnent à l'exportation du coton, n'importe quoi, un peu de canne à sucre, tout ça, va directement au paiement des intérêts, qui sont exponentiels, et des tranches d'amortissement gérées par les banques du Nord, et qu'il ne reste rien, pratiquement rien, 4% dans les budgets d'État cumulés pour les 49 pays les plus pauvres, pratiquement rien pour l'investissement dans la paysannerie. Pour l'investissement dans la paysannerie vivrière. Hors de 53 pays africains, je prends cet exemple, continent et ses îles, ça fait 53 pays, 37 sont des pays très exclusivement agricoles. 4% en moyenne de l'investissement va là. Donc, ni engrais, ni pesticides, ni irrigation. Vous traversez l'Afrique noire aujourd'hui, le Sahel, que plusieurs ministres connaissent très très bien, puisque c'est le Luxembourg qui détient la présidence du comité du Sahel. Et le Luxembourg joue un rôle formidable. Je voulais dire ça au début, je l'ai oublié. Non, c'est vrai, hein, 0,9% du produit intérieur brut pour l'aide au développement, alors que la Suisse, 0,5%. Hein. La Norvège et le Luxembourg, notamment depuis M. Juncker surtout, est totalement